Armé de la hache énergétique de ses ancêtres, Kong est impatient d'affronter Godzilla à Hong Kong. Ayant tiré les leçons de sa précédente défaite, Kong sait qu'il ne doit pas laisser la distance s'installer entre eux, sinon il serait vulnérable aux rayons atomiques de Godzilla. À chaque fois que Godzilla se prépare à lancer son souffle, Kong le bloque en tenant la gueule de Godzilla ou même en enfonçant la hache dans sa bouche. Au cours du combat, Kong découvre par hasard que la hache peut non seulement résister au souffle atomique mais aussi absorber cette puissance et la retourner contre son adversaire. Kong saute donc vers Godzilla, prêt à utiliser la hache pour contrer son souffle atomique. Finalement, Godzilla est renversé et tombe au sol, donnant l'avantage à Kong. Mais avant que Kong ne puisse savourer sa victoire, Godzilla se relève lentement des décombres. Kong crée intentionnellement du bruit pour attirer Godzilla et l'attaque par surprise depuis l'arrière. La lutte devient alors un corps à corps, transformant Hong Kong en un champ de bataille. Cependant, Godzilla reprend rapidement l'avantage, immobilisant Kong sous son poids. Kong crie de douleur, mais curieusement, Godzilla ne lance pas son souffle atomique et choisit plutôt de partir. Bien qu'ils soient ennemis jurés, Godzilla et Kong se respectent énormément. Leur vie entière a été une série de confrontations, mais l'idée que l'autre puisse disparaître un jour leur est insupportable. C'est peut-être là la solitude des puissants. La bataille entre les monstres peut être terminée, mais l'histoire continue. La technologie de la compagnie, exploitant les données transmises par la femme, réussit à copier la source d'énergie et à l'implanter dans Mechagodzilla. Mais avant qu'il ne puisse réaliser ses ambitieux desseins, Mechagodzilla développe une conscience propre et échappe au contrôle du système. La première victime en est la compagnie technologique elle-même, et les opérateurs ne s'en sortent pas indemnes. Mechagodzilla détruit le laboratoire et s'échappe. À ce moment, les gens réalisent que c'était cette force qui attirait Godzilla. Déjà affaibli par son combat contre Kong, Godzilla se trouve totalement dominé par Mechagodzilla, incapable même d'utiliser son souffle atomique contre lui. Avec l'intensification des attaques de Mechagodzilla, la vie de Godzilla est en grand danger. La petite fille s'approche de Kong, sentant son rythme cardiaque ralentir progressivement. Pour sauver Kong, ils activent le système d'autodestruction du vaisseau, utilisant un puissant courant électrique pour le réveiller. La jeune fille explique rapidement à Kong que Godzilla n'est pas l'ennemi, mais que le véritable adversaire est Mechagodzilla. Voyant Godzilla en difficulté, Kong se lève immédiatement, remet en place son bras disloqué, et intervient juste au moment où Mechagodzilla s'apprête à libérer son souffle atomique. Godzilla, réalisant que Kong est venu à son aide, se joint à lui pour saisir les bras de Mechagodzilla. Cependant, Mechagodzilla, équipé de munitions, se libère rapidement de leur emprise. Mechagodzilla lance ensuite une série d'attaques qui laissent Godzilla sans défense. Kong saisit l'opportunité pour ramasser sa hache et l'abattre furieusement sur Mechagodzilla, mais sans parvenir à le blesser, la carapace de Mechagodzilla étant trop dure. Alors que Kong est sur le point d'être maîtrisé, Godzilla dirige son souffle atomique vers la hache, la chargeant d'énergie. Kong, revitalisé par cette puissance, frappe Mechagodzilla de toutes ses forces. Finalement, grâce à leur collaboration, Mechagodzilla est détruit. À ce moment, Kong est épuisé. Soudain, Godzilla se lève avec un rugissement, ce qui pousse Kong, effrayé, à saisir rapidement sa hache. Cependant, Godzilla ne montre aucun signe d'agressivité. Dans un accord tacite, les deux belligérants abandonnent leurs armes. Puis, Godzilla se tourne et s'éloigne, sans lancer une nouvelle attaque contre Kong. Ainsi se termine le film.